transporteurs routiers ont levé leur mot d'ordre de grève hier. Certains acteurs ne respectent pas la mesure et troublent la circulation. Face à la situation, le gouvernement a tenu une réunion avec les fêtières, d'abord pour rappeler les nouvelles mesures convenues et ensuite faire valoir le point de vue de l'État. Écoutons le ministre de la Sécurité et de la Protection civile au micro de Alousseni Touré. Comme vous l'avez constaté, depuis quelques jours, nous sommes vraiment en contact avec le syndicat des transports, notamment le SYNACOR. C'est suite à un préavis de grève qu'ils ont eu à déposer le 30 novembre. Et ce préavis de grève portait sur deux doléances majeures, à savoir les horaires de circulation des gros porteurs à Bamako. Et le deuxième point, la deuxième doléance, c'était les tracasseries sur les axes routiers. Et donc après examen de ces différents points avec nos différentes structures et le département en charge des transports, nous sommes convenus de certaines dispositions que nous avions eu à prendre. D'abord par rapport au premier point qui concerne les horaires de circulation des gros porteurs. Initialement, du lundi au vendredi dans la semaine, du lundi au vendredi, les gros porteurs étaient autorisés à circuler de 10h à 13h. Donc nous avions décidé de ramener ça de 10h à 14h, donc 1 heure de plus. Les samedis, dimanches et les jours fériés, donc c'était initialement de 10h à 15h. Donc nous avions ramené ça de 8h à 15h, donc 2 heures de plus. On avait également les nuits, la circulation à l'intérieur de Bamako, les grandes agglomérations. Donc c'était initialement de 0h à 5h. Là également, on a ramené ça de 23h à 5h du matin, donc 1 heure de plus. Donc ça, c'était par rapport aux heures. Donc nous avions eu à prendre ces dispositions qui donnent quand même des heures supplémentaires au temps de traversée. Et par rapport au deuxième point qui consiste à la tracasserie, les tracasseries sur les axes routiers et notamment au niveau des postes de contrôle, là aussi des dispositions drastiques ont été prises. Nous sommes bien d'accord qu'il y a contrôle, il y a bel et bien contrôle au niveau des postes. Les contrôles portent sur, bien sûr, les véhicules, leur contenu et les documents de voyage. Ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous traversons des moments d'insécurité partout, pas qu'au Mali seulement, c'est de façon générale. Il y a l'insécurité, le grand banditisme et surtout le terrorisme, le trafic de tout genre. Et il est donc tout à fait normal que nous procédions au contrôle des véhicules, les documents et surtout le contenu. Les instructions fermes ont été données pour que ces tracasseries s'arrêtent. On a dit aussi que de 23h à 5h du matin, les véhicules, une fois que les véhicules passent les postes de contrôle aux différentes entrées de Bamako, ne sont plus arrêtés à l'intérieur de Bamako jusqu'à leur destination. C'est aussi une avancée très majeure. Suite, bien sûr, à ces dispositions, à ces mesures qu'on a eu à prendre, le SYNACOR nous a compris et ils ont quand même pris une décision hier pour faire un communiqué et lever leur mot d'ordre de grève. Parce qu'ils ont vu que les points sur lesquels nous avions échangé, il y a eu des points de satisfaction. Mais malgré tout ça, nous constatons que certaines personnes continuent toujours de bloquer nos grands axes routiers. Les postes de contrôle aux rentrées de Bamako et les postes de contrôle au niveau de certaines régions. Cela ne peut pas continuer. Nul ne doit entraver la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nul, je dis bien nul, ne doit entraver. Les voies appartiennent à tout le monde. Personne n'a un droit particulier sur une voie routière plus que d'autres. Donc, je tiens à dire ici et à tous que, à partir de cet instant, prendre des mesures dans ce sens, mais j'en appelle déjà à l'esprit de retenue, de bonne compréhension de ces gens qui continuent de bloquer le trafic. Mais, qu'à cela ne tienne, qu'ils comprennent que force reste à la loi. Et l'État doit s'assumer si cela continue et nous allons nous assumer.